Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission. C'est encore possible, émission que vous pouvez suivre chaque vendredi à partir de 20h50 ou à partir de 21h sur la télévision Delta Santé et Canal Plus, Canal 261. Voilà. Je profite de l'occasion pour vous dire que j'interviens aussi sur la radio La Grâce, la FM 89.1. Voilà, chaque lundi à partir de 6h. Chaque mardi et de 14h à 14h30, j'enseigne voilà une thématique. Le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. J'explique dans cette émission comment le salut en Jésus-Christ est gratuit. On ne paye pas un franc, un centime pour aller au ciel. J'explique tout cela. Et ce même mardi de 15h à 16h, j'enseigne une autre thématique grâce qui est intitulée Grâce abondante. Et dans cette thématique, je discute sur plusieurs thèmes de la Bible. En ce moment, je suis en train de discuter sur comment, si vous vous dites enfant de Dieu, vous pouvez avoir l'assurance de votre salut. Parce que nous connaissons beaucoup de gens qui vont à l'église pendant des décennies, mais qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ne savent même pas qu'ils sont sauvés ou pas. Que ce soit les églises de l'Assemblée de Dieu, Pentecôte, je ne sais pas, Dipalaf et plusieurs ministères, l'église catholique, protestante, toutes ces églises qui enseignent aux gens que l'accès au ciel est payant, ce sont des voleurs et ce sont des menteurs. Et vous devez commencer par lire la Bible. Parce que dans Ephésiens 2, verset 8, verset 9, dans Galates 2, verset 16, et dans plusieurs versets de la Bible, la Bible, titre 2, verset 5, etc., la Bible dit que l'accès au ciel est basé exclusivement sur la foi que nous avons en ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Hébreux 9, 22, en versant son sang. C'est tout. Il suffit de croire que Jésus-Christ a versé son sang à la croix et vous avez la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin que votre nom se trouve dans le carnet de dîmes ou dans le carnet d'offrande d'une église avant d'être sauvé, avant de savoir que vous avez la vie éternelle. Mais les Babylon Benade, les Babylon, et les télévisions Delta Santé, il y a les Canal Plus, Canal 261, quoi, la doto maounya qui la tenant à blodé, qui la tenant de popo, qui la tenant yaira, qui la déolé, bébé, chochi, bébé, bon, chochi, ome, asso, sova, mon to aji, yem le blobena, joda, sia, joda, on les télévisions et radio, la grâce, d'IP, et nous c'est mon. Que les Adam Avomaya Kopé, ou la thème les blani, voici que tout le monde c'est le cadi. Le père, de la salle de pour dès que me garder pour en filer le fou,
le gars et brada sa brada so gave so yi e gave kufa wetrome ngba fiona num denale ke de popo no na fa e Yesu Kristo me anti o mutu na fe ke ngwa e oyina ejipo no gbo ho Yesu Kristo di se beyin de lo ko apeto kwa de popo so asio no le di be ya ho di se a e fe so to ba gbanle e ta me pe ki pia me ni so ya masire ke a o la gba rin gara to ba gbanle e ta me ve ki pia me we aden tito ameve eta ma tokudo pipi buo o le gbe no gbo ho Yesu Kristo di se kwa agema vo so asio ye ne po gaton so yi gane le radio andika ngba fiona nde ke o dai college bena et voilà ya même de la bosse sommet il va et nous le me fiona et il y a me fiona so kudo le ke de popo suna amesi le Kristo mero no assemblée de Dieu de la tourbe de popoa et do la wo e fe o la tu dimo lana e kengbe o la po dede oyi Deeper Life oyi Pentecôte oyi Breman oyi catholique church sa church ko la ipo yo la tono bena o la tu fere alo la o do de kengbe la ijipo anebe safitowe o le bleu e nu anti on to la ne bibla o le o se gome et nous on tient gbefia amegede o so agbena Yesu Kristo yo le odogede no le fait to la gbanle et ta me vécu ka me wa bi o Kristo demi fe matromia odonyo e va mu donyo ko mi le wa et na mi agbemavo dans Ephésiens 2 verset 10 la Bible nous dit que nous sommes sauvés gratuitement pour les bonnes œuvres mais ce ne sont pas les bonnes œuvres que nous faisons qui nous donnent l'accès au ciel, qui nous donne la vie éternelle. Donc, lorsque vous allez dans une église où on vous enseigne que l'accès au ciel est payant, sachez que ce sont des arnaqueurs. Vous comprenez? Dieu n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un avant que cette personne soit sauvée. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas venu et donner sa vie et voilà, et mourir d'une mort atroce. Vous comprenez? Maoum le bien, mais le combien n'a égal. Ne odor, bobo ne kemba va ejipo. Ne ade ngba hia be Yesu Kristo ade baba kuro nyeku ota e baba pe fu ale gbegbe wa so bewu so kora ni o no re bi to wa gban e ta ma se le ke bia me bla me bo bia o la po le fu tuta e bi to wa gban e ta me wa Kristo be hun ke be kora nya no ho se le ji ku agoma bo e so asio e pa fu e do na ko lo we gbe a e won pata o la ba ho we fetu lo jipo gbereka o la ba ho la nyi ba ji fi yen to ja ke ngbo la ba to yi jipo gbereka o le gbe a wa mujibe na anye bena Kristo demi fematomia odonyo ye mu donyo ko mi le wa ele na mi agbemavo nyam le gboro na edonyo o munyo nyam tocha kemba tele ole pompo na wa mere pe do gagome na more edonyo be nyim le wo ole po voade bibla be Kristo to ameko de ki po de popo e ona donyo e jena ma uru la Kristo mu la si o telo million si bole ko ble ntase la du pola o ble amegaga o gbe oteno comment mame oteno azehame otewo nsanu kelejiro wa bere de popo la so asi wa no gbele nagapo ogbele tu ahwepo ole tu church opo ole tu mosque opo la po de dia o le blemi tu peux donner des milliards pour une église. Tu peux construire des mosquées, des églises, tout ce que tu veux. Mais si tu ne vois pas ta misère, tu ne sais pas que c'est pour toi que Jésus-Christ est venu donner sa vie pour que tu sois sauvé, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois converti, pour que tu te répandes. Ta vie n'est rien du tout. Seigneur, je remets l'enseignement de ce soir entre tes mains. Tu nous as dit que bientôt ton royaume va venir lorsque tu étais sur la terre. Et lorsque tu es mort, tu as donné ta vie, le royaume est déjà là. Ce que tu nous demandes maintenant, c'est d'aller et d'annoncer aux gens que le royaume est déjà là. Tu es le royaume. Et nous qui croyons en toi, nous sommes ton royaume. Et il y a encore des gens qui sont des esclaves, des religions, des gens de mauvaise foi, qui rendent la vérité captive. Qui ne te connaissent pas, des gens qui veulent te connaître, mais on les écarte, on leur cache la vérité. Seigneur, ce soir, je te demande pardon pour ces gens-là. Sauve-les. Et les gens qui sont dans les ténèbres, Seigneur, attire leur cœur vers toi. Celles et ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, s'il te plaît, Seigneur,
Oui, et aie pitié de ces personnes. Et attire leur cœur vers toi, Seigneur. Arrête leur errance, arrête leur souffrance et dirige leur cœur vers toi. Seigneur, que leur souffrance arrête en ce moment. Fais-toi découvrir à ces personnes comme tu le fais dans le monde entier, dans le monde musulman, dans le monde arabe, dans le monde hindou, dans le monde et païen. Tu te fais découvrir aux gens et les gens sont sauvés. Seigneur, sauve ces personnes et donne-leur la vie éternelle et restaure leur âme. David a dit, tu restaures mon âme. Seigneur, restaure l'âme de ces âmes qui sont assoiffées et bénis-les. Et je sais que tu l'as déjà fait au travers de cette émission. Et c'est en ton nom, Jésus, que je viens de prier et je dis Amen. Et vous aussi, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Donc, mes chers amis, nous allons continuer dans notre émission et dans 1 Jean 2, 18, nous voyons que nous sommes à la dernière heure. 1 Jean 2, 18 nous dit que nous sommes à la dernière heure. Et je vais vous demander de bien me suivre. C'est très important. 1 Jean 2, 18. La Bible dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Les petits enfants, c'est les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. C'est les gens qui sont nés de nouveau. C'est les gens qui n'iront plus en enfer. C'est les gens qui ne verront plus le feu éternel. C'est les gens qui seront avec Dieu dans son royaume. Et Dieu dit, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez, non? Donc, notre enseignement a pour titre comment reconnaître, ou pour thème, comment reconnaître les faux prophètes et comment reconnaître aussi les vrais envoyés de Dieu. Et nous avons vu plusieurs choses jusqu'à aujourd'hui. Et bientôt, je vais ouvrir l'antenne. Et s'il vous plaît, technicien, si vous pouvez me donner le numéro sur lequel les gens peuvent m'appeler, le numéro de la télé, comme ça je peux le dire ou l'afficher pour que bientôt je vais ouvrir l'antenne pour 10 minutes. Et vous allez me dire, voilà, c'est plus 228, 90, 41, 96 22, voilà. C'est sur ce numéro que vous allez m'appeler bientôt après avoir écouté, voilà, ou bien après avoir visionné, une vidéo que je vais passer tout à l'heure. Vous savez, nous sommes à la dernière heure et vous devez vous réveiller. Et si vous ne vous réveillez pas, on va vous faire du mal, on va vous manipuler et on va même vous ensorceler. Vous comprenez? Allez avec moi dans Galates, chapitre 1er. On va voir quelque chose d'abord, avant que je ne revienne. Dans Galates 1er, l'apôtre Paul avait dit quelque chose aux chrétiens de Galates. Vous comprenez? Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ensorcelé les gens. On les a hypnotisés. Et c'est les signes des derniers temps. Où on rassemble les gens dans les centres de prière. On ne leur dit pas la vérité. On ne leur dit pas que le royaume des cieux est déjà là. Raison pour laquelle il y a des problèmes dans le monde. Raison pour laquelle il y a des meurtres, il y a des tueries, il y a la famine, il y a des situations difficiles dans le monde. On ne leur dit pas ça. On leur cache ça. On leur dit seulement, venez, on va vous donner de l'argent. On va vous donner du travail, un mari. Tout cela. Mais on leur cache l'essentiel. On les ensorcelle. On prend leur maison. On prend leurs femmes. On prend leur mari. On prend leur argent. On leur prend tout. On leur vole tout. Et on leur laisse la prière et les cris inutiles. Vous comprenez? Parce que c'est des gens qui sont désolés. C'est des gens qui sont à la recherche d'une solution. Mais ils ne sont pas à la recherche de la vie éternelle. Du salut. Or, c'est le salut que vous devez chercher d'abord. Vous comprenez? Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Vous voyez, non? Donc, au lieu de chercher l'essentiel, vous cherchez le bonus. Kaya miladi et nous kenyi ntonto kenyi jipon fiadopea mi be reji nous corps. Et nous que
Et nous, qui est la pérentia, nous, quand tu es la bonne amie de Sieso, nous, quand tu es Sieso, on les niaze, on le voit, et gao le niasi, n'y a pas de le niasi, n'y a pas de gao le niasi, n'y a sro, n'y a pas de vio, n'y a pas de n'y a pas de nigbo, le niasi, y a nous, quand Tachina, n'y a pas de bedoda. Que vire le peu le menami. Il est deux pots. On se vend de la menami. Le bois, il est deux pots. Il est naga pour vendre peu le tour de menami. J'avais pas tolé yeji. On le ordonne et doit me rendre que vous avez. On tombe bouteille pour me ignorer de moi. On le boit. Et nous, on les gars, tout va balayer dans le lit. Il y a d'autres, le bonade. Apôtre, le Paul, le bon fils. Galate 1er verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. On le voit, regardez, un dame d'eau, regardez, mi toi ignoré, mi va tachi nyaloko. On le voit, mi va y, maounya boubouji, on le voit. Il y a aucun temps du coup d'un même bébé que les taux de menade. Mounia va tout faire le pénal Christ qui me voit de haut. Sans rosser dans le Christ me voit saji. Et vous me connaissez dit quoi. On l'a pas de et moi qu'on connaît les capables que y on a on le bisap megdo que on a sana wegdo et moi que bon le que nous rosser le Christ ni de là ou quoi. Ba on to so moi so clo. O bo nous rosser le dit ka ma bo e so asio. Bo même que nka fulumio. Nous va les mis au blado, bedora pour be fi on les miaze, o hypnotiser nous. Il y a nous ko o jimi na wa yo lawo. O le gba. Passoa et elle le dit à trouver et tanava on la connaît nous et Victor Vinois et là va nous tala nigba ano mlibola nigba ano zosiba grand aimé on le voit o le no be nukunu ka le funu yo le so do ko so digbo ano atobe he ba fie wala leke robo nia. Ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a lisez Galates 1, tout Galates 1 à la maison. Hein. Je n'ai pas le temps de vous lire tout parce que je n'ai pas assez de temps. On le voit. L'apôtre Paul a dit, on vous a ensorcelé. Voyez, non? Vous courriez si bien. Hein? Qui vous a ensorcelé? Qui a arrêté votre course? Vous voyez, non? Voyez, hein? Vous voyez, non? Ouais, non? Vous avez été ensorcelé. Vous avez été séduit. Vous voyez, non? S'il vous plaît, technicien, vous pouvez m'envoyer l'élément pour que les gens partout dans le monde voient. Regardez la vidéo. Regardez l'homme là. Il tient un mouchoir dans la main et il a mis un parfum dans le mouchoir. Vous voyez, non? Et il commence par prononcer des paroles incantatoires. Voyez, non? Voyez, non? Et même Rome est derrière lui, le pape. Et ses suppôts sont derrière lui. Vous voyez, non? Même les rois, les reines, les princes, les princesses sont derrière lui. Et vous voyez, le peuple est devant lui. Voyez, non? Et vous allez voir que bientôt, le pape va se lever et il va dire au magicien que oh, ce n'est pas un mortel, ce n'est pas un homme, mais c'est qui? Que c'est un Dieu. Voilà, non? Que c'est un Dieu. Voilà, non? Que c'est un ange. Que c'est un ange. De le sur. Oh, c'est un manipulateur. C'est un sorcier. Voilà, non? Voilà, non? Suivez, je me tais. Suivez vous-même la vidéo.
que vous voyez, hein, ont des fétiches. Et avec l'hypnose, avec la sorcellerie, vous détachent de Christ. Vous voyez, non? Et vous pousse dans les choses futiles. Vous voyez, non? Dans une vie qui n'honore pas le nom de Dieu. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Il a un objectif derrière la tête. Vous voyez, non? Vous obéissez à quelqu'un, hein, et regardez comment les gens sont. Et ce qui se passe dans les centres de prière aujourd'hui. Vous voyez, non? Les gens sont ensorcelés. Les gens sont enfantilisés. Les gens ont perdu leur volonté. Vous voyez, non? On leur dit ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils sont charmés. Vous voyez, non? C'est comme c'est des zombies. Ils sont contrôlés par des forces des ténèbres. Vous voyez? Cette vidéo illustre ce que vous vivez aujourd'hui. Oh, faites-nous des miracles. Vous voyez les miracles, le miracle qu'on vous fait aujourd'hui. Ces miracles n'ont aucun rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ce qui se passe aujourd'hui un peu partout. La débauche dans ces centres de prière. Quelqu'un va quitter le lit d'adultère. Et il est à midi. Voilà. Et voilà. Un lundi matin, jeudi matin, un vendredi soir, dans le centre de prière, en train de dire, voilà, je suis en train de prier. Vous voyez, non? Or, cette personne n'abrite pas le Saint-Esprit. Cette personne n'est pas née de nouveau. Et c'est comme ça que vous êtes manipulé. Je n'ai plus assez de temps. Je vais ouvrir l'antenne. Mais vous pouvez commencer par appeler maintenant. Plus 228 90 41 96 22 pour me dire si vous avez aussi subi ce genre de manipulation. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Mais sachez que Christ peut vous délivrer si vous venez sincèrement à lui. La Bible dit, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous comprenez? Vous voyez, non? Et la Bible dit, hein, au verset, je vais le voir, hein, il dit, et voilà, il y a un appel que je vais recevoir, voilà. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Alors, c'est une vidéo qui illustre, comment je vais vous le dire, comment les gens sont manipulés aujourd'hui. Oui, comment les faux prophètes et l'antéchrist manipulent la foule aujourd'hui. Hein? Ils leur font des miracles, ils contrôlent leur volonté, ils les détournent de la vérité qui va les libérer et les rendre esclaves pour eux-mêmes. Voilà. Merci. À tout à l'heure. Si vous avez été séduit alors que Jésus-Christ est là pour vous, là, vous pouvez appeler. Nous sommes à l'antenne. Je continue, je vais encore lire un verset. Il dit, vous courez si bien, hein, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Technicien, comment mettre ça sur le haut-parleur? Mais quel est Miazéo? Je vais recevoir cet appel. Oui, allô? 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 Oui, allô? Ouais, non, revenons au verset. Oui, allô? C'est en haut. Oui, décrochez, donnez-moi ça, il n'y a pas de souci. Oui, non, vous courez si bien. Je suis dans Galates chapitre 1er. Oui, non, à partir du verset 7 et le verset 8. Oui. Bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, mon pasteur.
Oui, je vous écoute. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est au frère Étienne de Kimichindobé. Oui, frère Étienne, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, je tiens à vous féliciter par rapport aux enseignements. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Mais seulement pour gagner le temps, Oui. j'essaie de montrer les vidéos. Chacun n'a qu'à suivre l'enseignement et que sa conscience même lui parle. Ah, merci pour le conseil, mais vous savez que les images parlent mieux que parfois les dires. Ce n'est pas tout le temps que je vais le faire, mais c'est des vidéos d'illustration. Lorsque vous allez les regarder, vous allez la regarder, lorsque vous allez vous en rappeler, ça peut vous dire quelque chose. Vous allez voir, ah, la Bible dit dans ce passage que les gens sont ensorcelés. Donc la vidéo que j'ai vue ressemble à ce que la Bible dit. Vous voyez un peu, non? Merci. Ok, merci. Continuez pas à prier pour nous. Merci, que Dieu vous bénisse, frère Étienne. Voilà, vous pouvez toujours appeler. Nous sommes à la radio, à la télé plutôt, Delta Santé, Canal Plus, Canal 261. Voilà, je continue dans ma lecture. Vous voyez, non? Il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Vous comprenez? Il est temps que le peuple de Dieu sache que quelque chose se passe dans le monde. Ouais, non? C'est le temps où les gens seront ensorcelés. C'est l'un des signes qui vous permet de reconnaître que nous sommes à la fin et qu'il y a les antéchrists, les gens qui disent qu'ils travaillent pour Christ, mais ce ne sont pas des gens qui travaillent pour Christ, mais c'est des antéchrists. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Et cela doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est très important. Quel est le signe que nous allons encore voir? Au moins, vous pouvez continuer par appeler. Quel est le signe que vous pouvez encore voir pour savoir si quelqu'un est un faux prophète? C'est des gens qui vous poussent à payer pour le service rendu. Par exemple, pour la délivrance, vous devez payer. Ouais, non? Pourquoi encore? Pour la guérison, vous devez payer. Pour la prospérité, vous devez payer. Pourquoi encore? Pour, on dit, retour d'affection, vous devez payer. Pour un bien-être, vous devez payer. Ouais, non? Mais est-ce que, alors dans Matthieu 10, verset 8, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Si vous allez dans une église aujourd'hui où on vous dit que votre prospérité dépend de la dîme que vous donnez, vous comprenez? Votre guérison dépend de l'enveloppe que vous faites aux prophètes, aux pasteurs, aux docteurs, à l'évangéliste. Sachez que vous êtes arnaqués. Ce n'est pas Dieu que vous servez, mais vous servez Mammon. Vous servez Satan. Vous comprenez? Dieu n'est pas dans ces choses. Matthieu 10, verset 8. Et après, je vais vous lire d'autres passages aussi. Vous pouvez toujours appeler sur le plus 228, 90, 41, 96, 22. Ce sont les numéros de la télé. Regardez, Matthieu 10, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Matthieu 10, verset 8. La Bible dit ici. Suivez-moi bien, il dit, guérissez les malades. C'était Jésus-Christ qui parlait aux disciples lorsqu'il était sur la terre. Qu'est-ce que ce Jésus disait aux disciples? Écoutez bien. Vous qui suivez bêtement les gens qui travaillent pour leur ventre, qui n'auront pas pitié de vous. On avait lu ça ici, dans Matthieu 24, 24. On avait lu ça ici, dans plusieurs passages. Ouais, non? Dans Actes 20. Verset 29 et le verset 30. On avait lu ça ici. Vous voyez, non? Quoi encore? Il dit, Matthieu 10, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ah, vous voyez, non? Mais pourquoi vous allez voir le prophète? La Bible dit, si c'est vrai que cet homme, ou cette femme aujourd'hui, elles sont nombreuses aujourd'hui, qui vous trichent, qui vous gruchent, qui vous mentent, qui vous prennent de l'argent. La Bible dit, si réellement ces dons que ces personnes ont reçu provenaient vraiment de Dieu, ces personnes-là devraient vous guérir. Vous comprenez? Même
Les gens qui se disent évangélistes, appauvris un peu partout, qui se disent détenteurs d'un pouvoir de guérison, donc de guérison. Normalement, ils devaient demander la permission au gouvernement. On doit prendre tous les malades des hôpitaux. Vous comprenez, non? Et on doit déplacer tous ces malades-là dans leur centre de prière. Ou bien, ils vont aller dans les centres de prière, dans les hôpitaux, dans tous les hôpitaux de notre pays et de tous les pays pour guérir les gens. Mais pourquoi ils ne font pas ça? C'est la preuve que c'est des gens qui sont des menteurs. Vous comprenez, non? C'est la preuve que c'est des gens qui sont des menteurs. C'est la preuve que c'est des gens qui sont des voleurs. Parce que Jésus a dit, on va encore lire Proverbe 23, 23. Qu'est-ce que Dieu dit? Et après, nous allons voir 2 Rois 5, verset 1 à 27. On va voir l'histoire de Géhazi. Vous comprenez, non? Lorsque Élisée avait guéri Naaman, est-ce que, comment? Est-ce que, comment je vais le dire? Est-ce que Élisée a pris l'argent? Non! Élisée n'a pas pris l'argent. C'était plutôt Géhazi qui a contourné, qui a passé derrière le dos du prophète pour aller prendre de l'argent. Et il est devenu lépreux. Alors que Naaman, lui, il est parti guéri. Vous comprenez? Aujourd'hui, beaucoup de ces évangélistes, beaucoup de ces prophètes, beaucoup de ces pasteurs, apôtres, docteurs, qui ne parlent que d'argent, et que vous suivez là, ils vous ont hypnotisé. Sachez que ce ne sont pas pour Christ qu'ils travaillent. Ils travaillent pour leur ego, ils travaillent pour leur ventre, et Dieu ne les connaît pas. Matthieu 7, verset 20 et suite. Dieu dira, je ne vous connais pas. Allons maintenant dans Proverbe 23, 23. Concernant les dons de Dieu, les dons doivent être pour l'édification du corps de Christ. Les dons sont donnés gratuitement. Vous comprenez? Les dons ne sont pas donnés pour qu'on en profite, pour qu'on fait de l'autre son fonds de commerce, pour qu'on manipule l'autre, pour qu'on le vole, parce qu'on sait que c'est un ignorant. Il ne lit pas quoi? Il ne lit pas la Bible, parce que vous savez que beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Et vous les manipulez, vous les volez. Hey! Peuple de toutes les nations, commencez par lire la Bible. Jésus a dit, Jean 8, verset 32, verset 36, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et l'affranchissement vient de la parole de Dieu que vous lisez. Ça ne vient pas d'un homme. L'affranchissement ne vient même pas de moi. Ce que je dis, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. La Bible dit, je suis un menteur. Mais si ça correspond là, suivez Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On vous vend. Ils vous vendent ce qu'ils prétendent acquérir gratuitement. Vous comprenez ça? Qui distribue les dons? Lisez 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Qui distribue les dons? N'est-ce pas Dieu? Est-ce un mortel? Et qu'est-ce qu'ils ont payé avant que Dieu leur donne la vie éternelle? Qu'est-ce qu'ils ont payé avant que Dieu leur donne un certain don? Ils n'ont rien payé. C'était gratuit. Et c'est gratuit. C'est la même chose que Dieu fait aujourd'hui. Mais pourquoi eux, ils vous prennent de l'argent? Proverbe 23, 23, on va lire rapidement. Parce qu'il ne me reste plus assez de temps, juste 2 minutes. Proverbe 23, 23, on va le lire rapidement. Commencez par lire la Bible, s'il vous plaît. Proverbe 23, 23, la Bible dit quoi? Voilà, la Bible dit ici. La Bible dit, il dit, à qui est la vérité? Elle ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Bible a regardé. Djabada dit, n'a te pas voir un bassin. Dit, nous nya, anyasan, adam lodo, nous gomme cessé. Voyez, mon bassin. Elle a regardé. Fayona, yonami, fa, mais mi so de namo, mi le sebe. Non, church idée, assemblée de Dieu, protestant, Bremen, réunion, Pentecôte, church collaborateur, ministère, ami du Christ, n'y que ma yo, church n'est pas que le togo vie, Kolaï, yo la bête le bolade, au-delà notre jour, nous, Wolia, alors on tout fait avec Kebelade, au la porte de deux, church n'est pas
Mungabo kwata wabonyi kova to shikola bono ipo obrade egapo alors que Yesu Christ de kaba kuro nu bo o tare ye be so nu bo o soke o ye be pe furo tawade to shikola ba no gbo gabe nya no brade egara na alors seji o la o ke gba eji puade nya brade fiafito yo ni sibole ke yo go wo ba fu mi aji lao yo ho gale wa si o ko yo ke sinu nu ojo je vais parler de ça des indulgences. Comment l'Église catholique a vendu l'indulgence aux gens dans le passé, en leur disant, mais également, après nous voir, et tout le petit cloison, mais là, il paradis sauvé. Bible a qu'à venir. Hey, mitro jimelo. Mitro jimelo, que bazamba va go, Christ sauvé gamin, et le souverain, mais comme quoi Israël, et Dieu, le Guadabate, Maou le clatonami, Midotom. Midotom, que me bonamia. Kimbe garawasu wa nye me no be kuku ato pe wa no npo ho Yesu Kristo wa ho vivi je tolo de pa be so soke e la soke o no nyale ko la wa no ba ni wele television aji wa yom ma de musu bo gomo no ma une iro le ga me ne emiso fiela ga ba dogo bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rarement pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.